Tout, tout à part le Ham Israël, tout le monde est dans cette agressivité-là, dans ce pouvoir agressif, qui vient en fait de la conscience qu'il n'y a pas de pouvoir. Toute l'agressivité de Esav, que Esav vive avec son épée et tout, qui veut prendre le pouvoir. Pourquoi il veut prendre le pouvoir? Parce qu'il sait qu'il n'est pas le roi. On le voit dans le conte. Pourquoi le fils de la servante, il persécute le fils du roi, le vrai fils du roi? Parce qu'il sait au fond de lui qu'il n'est pas un fils de roi. Maintenant, pourquoi il persécute? Pour essayer de cacher au maximum la vérité. Parce qu'au fond de lui, il sait qu'il n'est pas le fils du roi. Mais seulement, il veut le pouvoir. Il veut le pouvoir. Et il ne sait pas que le pouvoir, tu vas l'avoir en étant toi-même, pas en essayant de dominer les autres. Parce que celui qui veut dominer les autres, ça veut dire que il s'est pas trouvé. Celui il s'est trouvé, il a besoin de dominer personne. Puisque lui-même, il représente une manifestation de Dieu unique sur terre. Donc il va avoir une satisfaction, une joie de vivre extraordinaire dans son rapport avec le monde et dans son rapport avec Dieu, qui est unique. Il va être très heureux là-dedans, il n'a besoin de rien d'autre. Mais quand on parle de pouvoir, quand on parle de vouloir soumettre les gens, et on parle d'agressivité, de violence, etc., c'est uniquement parce qu'au fond, ces gens-là, ils savent très bien qu'ils ne sont pas du tout des gens de pouvoir, du tout. Que eux-mêmes, ils ont les bénis Israël qui sont au-dessus d'eux. Et les bénis Israël, ils ont le tzaddik qui est au-dessus d'eux. Et le tzaddik, il a Hachem qui est au-dessus de lui. Donc maintenant qu'on se met à sa place, c'est-à-dire qu'on accepte qu'on est, on est déjà. On n'a pas besoin d'exister avec la guerre avec les autres. Puisqu'on a un sentiment d'existence en soi-même. On n'a pas besoin d'exister en dominant les autres. Si pour exister, il faut dominer les autres, ça veut dire qu'au fond, on a un problème existentiel. On le voit ici dans le conte, dans ce conte-là. Vous pouvez voir tout ce qui se passe dans le monde, vous pouvez le voir dans ce conte-là. Parce que vous voyez toutes les démarches, que ce soit du fils de la servante ou du fils du roi, vous allez voir exactement toutes les attitudes de tout ce qui se passe dans le monde, comment eux ils agissent. Dès que maintenant le faux roi, il a peur d'être découvert en tant que faux roi, tout de suite il persécute le vrai fils du roi. Tout de suite. Et tout l'antisémitisme et la persécution du Ham Israël, c'est que ça, c'est tout. C'est que les gens, ils savent très bien que le pouvoir est le Ham Israël. Au fond d'eux, ils savent ça, mais ils ne veulent pas accepter. Ils ne veulent pas accepter parce qu'ils n'acceptent pas qu'ils sont eux-mêmes quelqu'un. Eux, ils existent par la domination sur les autres. C'est comme ça qu'ils existent. Donc quand ils voient un peuple unique, ils ont peur de ce peuple-là. Ils ont très peur. Paro, il avait très peur du Ham Israël. Mais quoi, ils vont nous détruire. Parce que eux, quand ils voient le Ham Israël, ils voient la force du Ham Israël, ils croient que c'est un peuple fort. Comme eux, ils se voient à eux, c'est-à-dire dominateurs. Alors que l'Am Israël, il n'a pas du tout ça de dominer qui que ce soit. Il n'a pas besoin de dominer parce qu'il est unique. Eretz Israël, c'est unique. L'Am Israël, il n'a pas du tout envie d'aller coloniser l'Afrique ou la Belgique ou la mer Antarctique. Pas besoin. Je m'appelle Israël et j'ai la terre d'Israël, ça me suffit. J'ai rien besoin d'autre. Vous comprenez? Cette attitude par rapport à Israël, cet antisémitisme, ça vient que de ça, c'est tout. Parce qu'au fond, les gens, ils savent très bien qu'ils n'ont pas le pouvoir. Et ils veulent avoir le pouvoir. Parce qu'ils pensent que s'ils ont beaucoup, alors ils vont être heureux. Et ce n'est pas en ayant beaucoup qu'on est heureux. On est heureux en étant soi-même. C'est comme ça qu'on est heureux. Si on se trouve soi-même, si on est à sa place, on est la personne la plus heureuse de la terre.
Parce que sa place, c'est sa place avec Dieu et sa place avec les êtres humains. C'est tout, on est bien. On a le Tselem Elohim, c'est-à-dire on a le visage divin, c'est-à-dire notre identité divine. Et avec ça, on est comblé, on n'a besoin de rien d'autre. On a vraiment besoin de rien d'autre. Tandis que les gens qui veulent pas être eux-mêmes, alors ça devient des usurpateurs et ils ne vivent que par la domination sur les autres, c'est tout. Il a besoin de quantité. Ouais, c'est la perversion qui vient de l'inversion. Qui vient de l'inversion. Puisque, au fond de lui, le fils de la servante, aussi bien que le fils du roi, au fond de lui, il sait qu'il a quelque chose de spécial. Autant le fils de la servante, au fond de lui, il sait très bien qu'il n'est pas un fils de roi. Il le sait très très bien qu'il n'est pas un roi. Mais maintenant, il va essayer un maximum de dominer pour ne pas se faire repérer. Pour pas se faire repérer. Vous voyez cette attitude napoléonienne de vouloir conquérir le monde. On va à la conquête du monde. On va à la conquête du monde. On va conquérir encore. Cette attitude napoléonienne, c'est l'attitude d'un fils de servante. Parce qu'un fils de roi, un vrai roi, il est bien chez lui. Il veut rien d'autre. Il veut pas conquérir des pays. Il n'a pas besoin. Il est chez lui. Il est lui-même. Mais ce désir-là voilà, Poutine, exactement, c'est la même chose. De toujours vouloir conquérir plus, c'est la définition même du fils de la servante. Avec ça, il montre qu'il est un esclave. C'est comme ça l'apparence d'un esclave. C'est qu'il a besoin toujours plus. Et plus il a, et plus il va se sentir vide, puisque maintenant, la plénitude, elle vient de l'unicité. La plénitude, elle vient de Echad. Donc, plus il va ajouter, plus il va s'éloigner de Echad, et plus il va se sentir vraiment nul. Il va arriver à des niveaux de frustration énormes. Donc ça, vous le voyez dans l'attitude de Paro, dans l'attitude de Napoléon, c'est des attitudes de fils de servante qui sont là, qui vont assouvir une conquête comme ça du monde. C'est comme ça qu'ils vont se sentir exister. Mais ils vont à l'opposé de l'existence, puisque plus quelqu'un va en avoir de la quantité, et plus il va se sentir vide et frustré.